Découvrez comment réanimer un intestin équin. Plongez dans les détails de chaque option, des noms aux actions héroïques, tout en gardant un œil sur les éventuels effets secondaires. Alors, seriez-vous tenté d'utiliser l'un de ces remèdes pour aider un cheval en détresse, victime d'un iléus causé par une hyperactivité sympathique ou dopaminergique? À la lidocaïne. La lidocaïne à 2% est notre solution de choix. Le protocole recommandé, un bolus en IV lent de 1,3 mg par kg, soit 32,5 ml de lidocaïne à 2%, pour un cheval de 450 à 500 kg. Ensuite, une perfusion à 0,05 mg par kg par minute, par exemple, 75 ml de lidocaïne à 2% par litre de liquide, à un débit d'1 litre par heure pendant environ 10 heures. Ce produit donne des résultats spectaculaires, mais attention, quelques chevaux se sont effondrés avec ce traitement. Il désamorce la douleur sympathique et bloque le canal sodique, comme un agent anti-arythmique. Est-ce qu'on l'utiliserait chez nos héros à 4 sabots? Oh oui, sans aucun doute. B. Le cisapriide. La dose habituelle, entre 40 et 60 mg par voie rectale, mais certains ont tenté jusqu'à 1 mg par kg dans du propylène glycol, toujours par voie rectale. Cependant, la voie rectale semble ne pas fonctionner comme prévu chez la plupart des chevaux, c'est-à-dire, absorption médiocre, bien que l'effet local sur la motilité des muscles lisses reste un mystère. Alors, est-ce qu'on lance nos agents en mission avec le cisapride? Peut-être, l'absorption par voie rectale pose problème. C'est l'érythromycine. Connu comme un vrai casse-tête, l'érythromycine est un acteur clé dans l'ombre. Il agit comme un agoniste de la motiline, chez d'autres espèces, mais attention, il peut déclencher des signes de colique. La dose habituelle, un solide 25 mg par kg par voie orale toutes les 6 heures. Alors, est-ce qu'on l'enverrait en mission pour nos amis à 4 sabots? Peut-être, les effets secondaires font soulever les sourcils. D. La yohimbine. La yohimbine est le rebelle de la bande, elle bloque les récepteurs alpha-2 adrénergiques qui jouent à l'inverse de la xylazine et de la détomidine, qui peuvent laisser les chevaux en proie à l'iléus. Mais attention, il n'est pas toujours très efficace chez les chevaux, du moins en théorie. Alors, est-ce qu'on lui confierait une mission spéciale auprès de nos vaillants destriers? Peut-être. La néostigmine. La néostigmine, une experte en manipulation, inactive de manière réversible l'enzyme cholinestérase, laissant l'acétylcholine se frayer un chemin, effet parasympathomimétique, ce qui booste les contractions intestinales. Mais attention, elle peut aussi ralentir la vidange gastrique et freiner l'activité propulsive du jéjunum, même si les contractions intestinales sont en hausse. Malheureusement, elle a parfois tendance à déclencher des signes de colique après son administration. Mais est-ce qu'on la recruterait pour une mission spéciale auprès de nos amis chevaux? Peut-être, les effets secondaires ne passent pas inaperçus. F. Le bétanécol. Bétanécol, un expert en parasympathique, travaille exclusivement avec les récepteurs muscariniques, ce qui le rend vulnérable à l'antagonisme de l'atropine. Il excelle dans l'augmentation des contractions intestinales, mais attention, des signes de colique ont été enregistrés après son utilisation. La dose recommandée, 0,025 mg par kg par voie sous-cutanée toutes les 6 à 8 heures, suivie de 0,03 à 0,3 mg par kg par voie orale, à prendre 4 fois par jour, bien que différentes doses aient été suggérées. Bien qu'elle soit une recrue potentiellement précieuse pour notre équipe, ces effets secondaires coliques doivent être pris en compte. Alors, prêt à lui confier une mission secrète? Peut-être, les effets secondaires font monter le doute. J'ai la dompéridone. Dompéridone, l'antagoniste dopaminergique de renom, est prêt à entrer en action. Avec une dose recommandée de 0,2 mg par kg IV, il semble avoir du potentiel chez les chevaux, du moins en théorie. Bonus, il ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, donc pas d'effet sur le système nerveux central à craindre. Cerise sur le gâteau, aucun effet secondaire lié aux coliques n'a été signalé jusqu'à présent. Alors, prêt à le déployer sur le terrain? C'est prometteur. H. Le métoclopramide. Métoclopramide, l'antagoniste dopaminergique non spécifique, est sur la liste noire pour les missions équines.
Bien qu'il puisse sensibiliser les muscles lisses, accélérer la vidange gastrique et raccourcir le temps de transit intestinal, ces effets secondaires ne sont pas à prendre à la légère. Attention aux complications graves du système nerveux central et aux problèmes gastro-intestinaux qu'il peut causer chez les chevaux. La dose recommandée, 0,25 mg par kg en perfusion IV ou par voie sous-cutanée. Alors, prêt à l'utiliser? Non, les effets secondaires font monter l'alerte rouge. Le propranolol. Propranolol, le bêta-bloquant. Contrairement à son efficacité chez les humains en diminuant le tonus sympathique, il n'a tout simplement pas réussi à faire ses preuves chez les chevaux. La décision est claire. Non, nous ne le recruterons pas pour nos missions équines. Dans cette course effrénée contre la douleur, la jument pur sang de 18 ans montre des symptômes alarmants. Son cœur bat à 90 à l'heure, elle respire à un rythme de 28 respirations par minute. Elle sue à grosses gouttes et elle donne des coups de sabot tout en s'allongeant ou en se roulant. Quel est le premier coup à jouer? Il est temps d'entrer en action avec panache. On sort la sonde nasogastrique, on la prépare avec de l'eau, et on tente de calmer cette tempête qui gronde en elle. Une petite tranquillisation pourrait même s'avérer nécessaire. Il est impératif de poser une sonde nasogastrique pour soulager la pression gastrique et celle de l'intestin grêle. Une rupture gastrique peut être imminente. Le vétérinaire peut alors procéder à un examen rectal et vérifier si des boucles de l'intestin grêle peuvent être palpées. Une fois de plus, l'aventure continue dans le monde palpitant des soins équins.